Mais quels sont nos thèmes du 4 à la suite ce soir? Regardez, on va jouer avec la moutarde en cuisine. Terre et roches tendres. Les Indiens d'Amérique au cinéma. Ah ça. Ou le thème mystère, bien entendu. Et c'est Vincent, notre triple champion déjà, qui va pouvoir choisir en premier, puisque premier qualifié pour ce nouveau 4 à la suite. Terre et roches tendres. Terre et roches tendres. Vincent, vous avez pris le temps et c'est bien, vous avez bien raison. On n'est pas pressé. Le choix du thème est quand même essentiel. Parfois, on a tendance à vouloir aller trop vite. Bien. Vous hésitiez un petit peu Oui. séduit éventuellement par d'autres thèmes ou... Le thème mystère. Mais on saura. C'est vrai, vous avez hésité. Peut-être que Florian et Nicolas vont le choisir et dans ce cas-là, il sera dévoilé. Vincent, je vous souhaite un 4 à la suite conforme à vos attentes. Merci Samuel. Terre et roches tendres. Vincent, prêt? Prêt. Top. Quelle argile, souvent pulvérulente, est un colorant naturel brun, jaune ou rouge? Le kaolin. Quelle roche argileuse, blanche et friable, entre dans la composition de... Quelle roche sédimentaire argileuse, contenant une forte proportion de calcaire, associant à une rivière française? La Marne. Quel mot allemand désigne le dépôt pulvérulent formé de quartz, d'argile et de calcaire qui recouvre de vastes surfaces en Europe? Le Los. Quel silicate de magnésium onctueux et tendre donne une poudre blanche utilisée en dermatologie et en hygiène infantile? Le talc. Oui. Et c'est un 4 à la suite. Encore. Parce que je rembobine un peu la bande. Enfin bon, les plus jeunes qui nous regardent ne savent pas ce que c'est de rembobiner une bande. Ça a été remplacé tout ça. Mais Vincent, première participation, 4 à la suite. Deuxième participation, 4 à la suite. Troisième participation, oh, un petit 3, un petit coup de mou. Sur un thème mystère, ça. Et hop, encore un 4 à la suite. Encore mieux, puisque la première nous a manqué. Et ça ne vous a pas empêché de faire un 4 à la suite derrière. C'est la glaise, non? Cette argile, souvent pulvérulente, colorant naturel brun, jaune ou rouge, brun. Oui, je l'entends. Ah oui, l'ocre. C'est l'ocre. C'est l'ocre. Félicitations Vincent pour ce très 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 beau 4 à la suite. Vous vouliez ajouter quelque chose, Vincent? Voilà, donc je voulais juste, puisqu'on a évoqué la Marne, il y a une commune à côté de Cluses qui s'appelle Marnac, qui a la même origine étymologique. Voilà. Peut-être en raison justement de la composition, du terrain. Très bien. Puisque je rappelle que Vincent est installé en Haute-Savoie à Cluses. Voilà, et Marna, c'est à côté de Cluses. Il y a des célébrités de footballistique, notamment Stéphane Paille et Pascal Duprat, entre autres. C'est vrai? Voilà. Ouais. Cluses, C-L-U-S-E-S. Rien à voir quant à la racine avec la Clusa, qui est également en Savoie. Si. Si. En Haute-Savoie, la Clusa. Oui. Et Cluse, c'est le terme jurassien, un endroit resserré entre deux montagnes, dans laquelle la rivière passe. Donc, en l'occurrence, l'Arve. Voilà. Vous avez une question? Vous demandez à Vincent. Il a souvent la réponse. Bravo Vincent. Merci beaucoup. J'essaie de le coller parfois, ça n'arrive pas souvent. Florian, à nous, à vous, soit avec la moutarde en cuisine, les Indiens d'Amérique au cinéma, le thème mystère. Je cache ma joie. Le thème mystère. Oui, pardon. Allez. Ah ben c'est bien. Vincent va pouvoir découvrir ce thème mystère avec lequel il hésitait. Alors, ça ne vous concerne pas directement. Ça, je m'en doute. Vous allez comprendre. Non, mais vous allez comprendre pourquoi. La blondeur dans tous ses états. Voilà. En effet. Pas directement concerné. En effet. C'est pas mal, la blondeur dans tous ses états. Florian. Je parlais tout à l'heure de l'engagement caritatif d'Edmé. Oui. Je voudrais saluer aussi cet engagement que vous avez dans ce contrat local d'accompagnement à la scolarité. C'est une association. Vous accompagnez la scolarité d'enfants, c'est ça? Voilà, c'est dans le cadre du Secours populaire français. Ouais. Donc, 1h30 par semaine, je viens aider des jeunes qui, a priori, ne peuvent pas se payer de cours particuliers dans l'aide aux devoirs. Et puis, on organise aussi des sorties culturelles. Ouais. Ça, c'est formidable. Donc, aide aux devoirs, sorties culturelles. Et ben ça s'applaudit parce que donner de son temps, comme Edmé le fait au quotidien également à Nice, voilà, spontanément, ça c'est beau pour que notre société fonctionne un petit peu mieux. Bravo Florian. J'espère que je vais pouvoir vous dire bravo aussi dans un instant. J'espère aussi. Après ce thème, la blondeur dans tous ses états. Ouais. On y va? Ouais.
Top. Quel conte pour enfants met en scène une petite fille aux cheveux blonds qui rencontre 3 ours dans une forêt? Passe. Quel adjectif évoquant une ville italienne qualifie un blond qui tire sur le Vénitien. roux? Quelle race bovine à robe claire? Blonde d'Aquitaine. Résultant. Quel adjectif littéraire dérivé d'une forme verbale d'un mot latin signifiant jaunir qualifie une couleur qui tire sur le blond, le jaune d'or? Passe. Quelle couleur de cheveux blonds presque blancs doit son nom à un métal précieux de symbole PT? Platine. Dans quelle province du Canada, comptant près de 8 millions d'habitants, le mot blonde désigne-t-il Le une Québec. petite amie? Au XVIIIe siècle, quel tissu de toile ajourée formé de fils entrelacés à la main ou au fuseau était appelé blonde? Toile ajourée. Je sais pas. En 56, grâce à quelle comédie musicale de Frank Tashlin, l'actrice Jane Mansfield devient-elle célèbre? Je sais pas. En quelle boisson fermentée pour le plaisir légèrement alcoolisée peut être notamment dite La blonde? bière. Oh, là, vous l'avez bien sûr. 2 points pour Florian. Pas bien payé puisque 4 bonnes réponses. Il y avait le Québec où on parle de sa blonde, hein, pour parler de sa petite amie, sa petite copine. Le blond platine, symbole pété pour le platine. La blonde d'Aquitaine, oui, cette vache. Et puis le blond vénitien. Alors, j'ai insisté sur ce mot toile ajourée. Quel tissu de toile ajourée formé de fils entrelacés à la main ou au fuseau était appelé blonde au XVIIIe? C'est la dentelle. Hein, c'est pour ça que j'ai insisté un peu sur toile ajourée. Grâce à quelle comédie musicale de Frank Tashlin, l'actrice Jane Mansfield devient-elle célèbre? La blonde et moi. L'adjectif littéraire dérivé d'une forme verbale d'un mot latin signifiant jaunir, qui qualifie une couleur qui tire sur le blond ou le jaune d'or. Pas facile ça. Hein. Flavescent ou flavescente au féminin. Et quel conte pour enfants met en scène une petite fille aux cheveux blonds qui rencontre 3 ours dans la forêt? Et je vois pas. Hein. Je me tourne vers les enfants de Nicolas, vers Oui. Léonard et Charlotte. Léonard et Charlotte, une petite fille avec des cheveux blonds dans une forêt. Boucle d'or. Boucle d'or, Charlotte. C'est notre championne. Alors là, Charlotte, Faut qu'elle vienne m'aider. c'est interdit, hélas, Nicolas. En revanche, Charlotte, je t'invite dans quelques années à venir jouer avec nous à Question pour un champion. Parce que tu commences déjà à trouver les bonnes réponses. Un grand merci, Florian. 2 points. Vincent, 4 à la suite, 4 points. C'est officiel, vous êtes qualifié. On se retrouve dans un instant pour le face-à-face. Face à qui? C'est à Nicolas de jouer. Nicolas, soit avec la moutarde en cuisine, les Indiens d'Amérique au cinéma. Je vais choisir les Indiens d'Amérique. Allez hop, on va galoper dans les grandes plaines d'Amérique. Oui, Nicolas, la cuisine? La cuisine, si, mais la moutarde, je me sens un peu court là-dessus. Ah oui, je vois. Ouais, Ouais. ouais. Parlons un peu de votre métier, Nicolas. Oui. Beau métier, coach en entreprise. Oui. Coach en entreprise. On se sert notamment de méthodes de préparation mentale, c'est ça? Oui, oui, oui. Alors que je fais également dans le sport de haut niveau, mais que j'utilise pour l'instant principalement en entreprise, et c'est finalement comment, là je suis en plein dedans, Oui. j'applique mes méthodes, c'est comment faire aussi bien lors d'une compétition, donc une prise de parole par exemple, que lors de l'entraînement. Ah, c'est ça. Et là, je ne suis pas dans l'entraînement, je suis à la compétition. Comment Et donc, mobiliser au mieux ses moyens? C'est ça. Et alors, quelque chose de très intéressant que vous m'avez expliqué aussi, il s'agit donc d'aider notamment les décideurs, les managers, Oui. à être plus performants. D'accord, mais, alors ça c'est très intéressant, en prenant du plaisir Oui. aussi. Pourquoi? Mais, en fait, ça a été appliqué dans le sport de haut niveau, mais pour avoir une performance bonne et durable, il faut effectivement avoir des objectifs qui soient très motivants, c'est-à-dire basés sur ses raisons d'être, etc. Donc, ça veut dire que dès la fixation d'objectifs, on va vraiment fixer des objectifs qui sont en lien avec mes motivations profondes. Avec sa personnalité. C'est ça, la personnalité, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, etc., quel projet j'ai envie de mener. Et puis après, pendant aussi, vraiment avoir des moments de plaisir dans la performance. C'est très intéressant. Nicolas, vous êtes motivé là? Oui. Vous avez du plaisir ou Oui. pas? Oui. Bon, bah c'est super. On a Je tout suis ce très qu'il faut. content d'être bien accompagné. On a tout ce qu'il faut. Il nous faut au moins 2 bonnes réponses d'affilée, Nicolas, pour rester dans la course avec ce thème. Les Indiens d'Amérique au cinéma. On y va? On y va. Top. En 1954, dans quel western Robert Mitchum et Marilyn Monroe, contraints de fuir des Indiens, descendent-ils un cours d'eau sur un radeau? Cours d'eau. J'arrive pas. En 1956, dans quel western de John Ford avec John Wayne, Natalie Wood incarne-t-elle une jeune fille enlevée par les Indiens? La chevauchée fantastique. Dans quel western Robert Redford incarne-t-il un trappeur installé dans les Rocheuses qui finit par se retrouver aux prises avec les Indiens? De Croquette. En 2017, dans quel film dont le titre est en anglais, une recrue du FBI enquête-t-elle sur un meurtre survenu dans une réserve indienne?
Je passe. Dans quel film récompensé par 7 Oscars Kevin Costner se met-il en scène dans le rôle d'un officier qui intègre Danse une avec les tribu de... En 95, quel film d'animation s'inspire de l'histoire vraie d'une princesse? Ah, vous l'avez. Ah, si. Film d'animation qui s'inspire de l'histoire vraie d'une princesse. Je retourne voir Charlotte, moi. Charlotte, est-ce que tu peux prendre ton micro, s'il te plaît? Charlotte, écoute bien. Quel film d'animation, quel dessin animé s'inspire de l'histoire vraie d'une princesse indienne Ah, Pocahontas. qui a... Pocahontas? Mais oui, oh Mais Samuel, je vous avais dit que j'avais besoin d'aide. alors là, ça moi dépend. je dis il va falloir organiser des compétitions famille à question pour un champion. Bah oui. Parce que ça pourrait être très très sympa. Et alors je peux vous dire que Nicolas et Charlotte, on va les faire jouer ensemble parce qu'ils sont très complémentaires. J'ai trouvé ma championne. Parce que si je prends le point de Nicolas et je rajoute le point de Charlotte, eh ben ça fait 2 points et l'aventure se continue. Bravo, bravo Charlotte. Bravo Charlotte. Allez Nicolas, je reviens sur les questions. Bon, il ne vous a pas réussi ce thème, hélas. Pocahontas, merci Charlotte, effectivement, vous l'aviez, en famille en tout cas. Danse avec les loups, oui, Kevin Costner. Ce western où Robert Mitchum et Marilyn Monroe, qui fuient les Indiens, descendent un cours d'eau sur un radeau, vous le connaissez, c'est La rivière sans retour. Oui. Voilà. Ce western avec John Wayne, Natalie Wood, elle incarne une jeune fille enlevée par les Indiens, c'est La prisonnière du désert. Dans quel western Robert Redford incarne-t-il un trappeur installé dans les Rocheuses, qui finit par se retrouver aux prises avec les Indiens? Ça, c'est Jeremiah Johnson. Je ne connaissais pas. Et puis alors, plus proche de nous, 2017, dans quel film, dont le titre est en anglais, une recrue du FBI enquête sur un meurtre survenu dans une réserve indienne, c'est Wind River. Voilà. Bon, Nicolas, 1 point seulement, mais je vois que la moutarde ne vous est pas montée au dé. Non, la montagne n'est pas montée au nez. Un grand merci Nicolas. Merci beaucoup. 1 point pour Nicolas qui, hélas, va nous quitter. Non. Pardon. Pars pas tout de suite. C'est de ma Je faute. connais pas les règles. C'est de ma faute parce que je dis Nicolas va nous quitter, mais pas encore. Pas encore. Parce que d'abord, je voudrais vous remercier Nicolas. Voilà. Et je voudrais aussi remercier votre petite famille, votre jolie famille qui vous accompagnait. Léonard, qui vous a donné de beaux encouragements au début. Et Charlotte, redoutable compétitrice, qu'on va retrouver dans un Question pour un champion un jour, je l'espère dans pas trop longtemps. Nicolas, bon retour à Saint-Ouen. Merci à vous. Et ce cadeau est pour vous. La Poste vous offre la tablette Ardoise avec 1 an d'abonnement au service messagerie, actualité, jeux. Ardoise, la tablette intuitive pour ceux qui aiment la simplicité. Soyez zen. Avec ces livres, initiez-vous à la méditation en pleine conscience et à la sophrologie, découvrez les sagesses Toltec et les mandalas, et apportez calme, joie et bonheur dans vos vies. Allez, avant le face-à-face, dans un instant, une nouvelle occasion pour vous à la maison de gagner 12 000 €. Compléter, ça j'aime bien, compléter le titre de ce film, 12 000 €, avec Jean-Pierre Mariel, sorti en 1975. Les galettes de... Charlotte n'a pas le droit de jouer parce qu'elle est trop forte. Les galettes de 1, Pont-Aven, 2, Pontarlier. Bonne réponse, 32-43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7-10-20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Qui va s'imposer ce soir? Vincent pour la 4e fois, Florian pour la 1re. La réponse c'est ici, dans quelques secondes, sur France 3.